Donc bonjour, Johan Détinger. Je viens de finir mon master en management international. J'étais à Shanghai pendant un an. Tout a commencé en première année en licence économie et gestion. Après le fameux concours de la licence en gestion, j'ai été accepté donc, dans cette licence. On se retrouve dans un amphi où il n'y a plus que 100 personnes. Donc c'est assez extraordinaire de se retrouver un petit peu comme dans une école de commerce, un petit peu comme une école universitaire de management, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'étudiants étrangers. L'année suivante, voilà, j'ai décidé de partir à l'étranger avec un échange avec Zhongshan Daxue, qui est Sun Yat-sen University à Guangzhou, donc canton pour les Français. Donc voilà, première expérience à l'étranger, on prend l'avion, on se retrouve en Chine. Voilà, quelque chose qui est assez formidable d'arriver dans un pays où absolument personne ne parle anglais, très peu en tout cas à Canton. Je ne peux pas comprendre comment on peut arriver en Chine sans apprendre le chinois, mais en tout cas voilà, ça nous pousse énormément à parler le mandarin. On a des professeurs qui avaient fait beaucoup de cours à l'étranger, aux États-Unis, dans l'une des plus grandes facs des États-Unis. J'ai eu un cours de marketing qui était excellent. On est vraiment très bien suivis. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se retrouve dans des classes où il y a des étrangers et des Chinois, donc il y a une mixité, c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir un petit peu échanger avec la nouvelle génération de la population chinoise, qui sont vraiment très ouverts. Ils aiment beaucoup jouer, donc c'est extraordinaire de se retrouver dans des boîtes de nuit, à jouer au dé avec eux, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Par la suite, j'ai été accepté en management international European Business Realities, donc ce qui m'a intéressé par ce master, c'est bien sûr l'enseignement en anglais qui fait une ouverture à l'international assez importante. J'avais un petit peu la crainte après un an fabuleux en Chine de me dire voilà, je reviens à Lyon 3, est-ce que ça va être différent? Et bah totalement, c'est-à-dire qu'on était aux intercours à parler anglais avec les différents accents. Donc il y avait des accents sud-américains, des accents des pays de l'Est, des accents australiens, il y avait des Canadiens, enfin c'était tout un panel de pays qui étaient représentés dans ce master et on a passé une année formidable. À la fin de ce master 1 en European Business Realities, j'ai eu la chance de partir encore une nouvelle fois en Chine. J'ai été accepté à Shanghai University, donc Shanghai Daxue à Shanghai, la perle d'Orient. On est dans une ville qui est immense, une ville qui est moderne. Beaucoup de gens parlent anglais, là où bien sûr toute la finance chinoise se situe, là où le commerce international a un rôle très très important. Tout a commencé avec 6 mois en intensif de mandarin. Il faut s'accrocher, mais en tout cas on est aidé. Ce qui était intéressant, c'est que la classe était aussi très cosmopolite. On avait des Russes, on avait des Brésiliens, on avait des Australiens, on avait des Kazakhs. On n'était pas beaucoup de Français, on était 2 Français dans cette université. Et Shanghai, c'est un petit peu la fin de mon histoire et aussi le début de mon histoire avec la Chine. C'est que durant le second semestre, j'avais une idée d'entrepreneuriat dans la tête avec un ami qui vivait avec moi à Shanghai. Et on s'est dit, oula, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec la Chine. Donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas faire du sourcing? On est parti sur pas mal d'idées. Et tout simplement, il y a une idée qui nous est venue. Pendant plus d'un an, on a circulé en scooter électrique. Donc on a circulé par moins 10 degrés, sous la mousson asiatique, sous plus 40 degrés, enfin, dans toutes les conditions. On faisait la ville de nord au sud et ce scooter nous a jamais lassés. Donc c'était un scooter électrique. On s'est dit, pourquoi les Chinois utilisent tous des scooters électriques, sachant qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est assez bas? On s'est dit pourquoi pas le faire venir en France. Donc on a commencé les sourcings, on a visité des usines, on avait monté un petit cahier des charges avec mon ami en disant voilà, on va essayer de respecter un petit peu des critères pour pouvoir vendre ces produits-là en France. Donc tout simplement, on a visité des usines, on peut vous dire qu'on a visité des usines qui ne respectaient absolument rien des cahiers des charges. Donc c'était assez inquiétant, on se disait voilà, on ne peut pas vendre quelque chose où des gens se font exploiter, ce n'était pas possible pour nous. Donc on a continué à visiter, on a eu la chance de visiter une magnifique usine qui n'a absolument rien à envier aux usines françaises, tout était clean, elle était certifiée, ISO 9001. Après c'est l'échange avec le fournisseur, donc en chinois. Tout ce qu'on a pu apprendre pendant 1 an et demi de chinois, on a essayé d'échanger avec ce fournisseur. On essaie d'avoir des liens un petit peu avec lui. On a signé voilà, un petit contrat d'exclusivité où on va pouvoir enfin importer ces scooters électriques en France et les vendre en France. D'où la création de mon entreprise qui s'appellera Les Petits Véhicules et avec une création de marque qui s'appellera La Pétrolette Électrique. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu l'ensemble de mon parcours à Lyon 3 qui m'a permis un petit peu de me façonner moi et aussi de façonner un petit peu la création de mon entreprise qui est liée à l'international et qui est liée à la Chine. J'ai pendant 5 ans été en contact avec des Chinois, avec des étrangers. J'ai maintenant une ouverture d'esprit qui me fait évoluer avec cette entreprise que je vais créer. Ce fut avec beaucoup de plaisir que j'ai passé ces 5 ans avec Lyon 3 et que je crée maintenant mon entreprise.